Lauriane Lemoine, juriste et consultante en relations sociales pour le groupe Legrand. Les salaires minima sont fixés par un barème national unique applicable à tous les salariés. Ils sont renégociés régulièrement. La convention collective prévoit une majoration de ces salaires minima de 15% pour les salariés en forfait annuel en heures et de 30% pour les salariés en forfait annuel en jours. Par ailleurs, une rampe de lancement est prévue pour les cadres débutants du groupe F, c'est-à-dire ceux ayant moins de 6 ans d'expérience professionnelle. Le barème évolue sur 6 ans jusqu'à atteindre le salaire minimum du groupe. Alors, il faut prendre en compte tous les éléments bruts, y compris les avantages en nature, versés en contrepartie et à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la dénomination, la source, la nature et la périodicité. En revanche, sont notamment exclus de l'assiette de vérification la prime d'ancienneté, les contreparties salariales liées à l'organisation du travail mais non versées en contrepartie du travail, par exemple les équipes successives, l'astreinte, ainsi que les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole. Les salaires minima sont fixés par année civile complète de travail effectif et pour la durée légale du travail de 35 heures. En conséquence, ils doivent être adaptés en due proportion en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif, de départ ou d'entrée en cours d'année, ou lorsque la durée du travail est inférieure ou supérieure à 35 heures. Non, la convention collective prévoit 2 garanties de maintien de la rémunération pour les salariés titulaires d'un contrat de travail au 31 décembre 2023. D'abord, il y a la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, dite GCIR. Cette indemnité permet de garantir le niveau global annuel de la rémunération en comparaison avec la rémunération perçue en 2023. En cas d'écart, une indemnité différentielle doit être versée chaque année aux salariés. Elle cesse d'être due lorsque son montant est nul. Ensuite, la garantie en matière de salaire. Cette garantie permet de neutraliser les effets d'une éventuelle baisse de la rémunération liée à la mise en place de la classification. Elle permet d'assurer le maintien de certaines sommes exclues de la GCIR, comme la rémunération variable, dans son principe, sa structure et ses modalités de calcul.